Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Nakhon Si Thammarat. Je suis en balade avec mon ami Pou et avec Elisabeth et Pete. Et aujourd'hui nous sommes partis sur le continent pour faire un petit peu des visites. Nous sommes en effet partis 3 jours et 2 nuits. Nakhon Si Thammarat qui est à la fois le nom d'une province et le nom de sa capitale. Dans une première vidéo je vous ai parlé de Nakhon Si Thammarat City, environ 106 000 habitants, et d'un parc national situé à proximité. Dans cette seconde vidéo, nous allons commencer par la visite d'un marché vraiment typique. Ensuite, nous allons rencontrer la famille de Pou qui va nous présenter son exploitation agricole. Pour terminer, je vous propose de vous montrer un petit peu d'artisanat au passage. Un restaurant typique pour manger des dim sum. C'est parti! Alors, pas de passage en Thaïlande sans passage sur le marché. Et celui-ci est particulièrement grand avec tous les currys, les poissons, les fruits, les légumes. Bien sûr, les fruits de mer. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'odeurs, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de fleurs aussi pour les offrandes. Et ils vendent des espèces de crêpes, comme on voit ici. Une tête de cochon, des canards, des poulets. Kaponka. Ouais, la dame est en train de faire des petits paniers avec des feuilles de bananier. Ceci pour les offrandes. Pou est en train d'acheter ces petits paniers. Ça coûte 20 bahts, 10 bahts. Ah oui, là on est dans des tarifs vraiment de la Thaïlande profonde. What is this? Sticky rice. Sticky rice? Inside, I will show you how. Ok. Alors j'ai l'explication, ce sont des espèces de crêpes qui se mangent et qui servent notamment à faire des compositions sucrées comme on voit ici. Ça sert de support pour ces pour ces petites présentations et ça se mange. 75 bahts pour les compositions que l'on voit ici. Beaucoup de fruits. Ah, du raisin. Ici, elle achète du riz soufflé. Ça coûte 40 bahts. Ici, ce sont les longan. Canam dip. Et ça, c'est cuit également à la vapeur. Les personnes viennent prendre leur petit déjeuner. Ici, il y a beaucoup d'animation, beaucoup d'agitation. Ici, on vous fait le café à l'ancienne. Et à la demande. I have one tea and one coffee. Ok. You can try. Du thé et du café. Yeah. For me, what? No. For me, no milk. Hein? นมแม่ทอม อันนี้นมสดไม่ใส่ เดี๋ยว นึ่งโลดตะโลด Ici, nous nous dirigeons en direction de l'océan. Et c'est le roi Rama IX qui a été un grand roi pour la Thaïlande, qui a fait beaucoup pour son pays avec 70 ans de règne. Il a notamment œuvré énormément pour tout ce qui concerne les domaines de l'irrigation et de la culture. Et donc il a ordonné la construction de ce canal
qui s'étend sur une centaine de kilomètres et qui permet à toutes les cultures environnantes d'être irriguées. Ça a été construit il y a une vingtaine d'années. Destination maintenant Huasai, qui est un des 11 districts ou tambun de la province de Nakhon Si Thammarat. C'est là où se trouve l'exploitation agricole de mon ami Pou et de sa famille. Là, on est en train de visiter les extérieurs de l'exploitation de la famille de Pou. On voit notamment ici des palm trees, palmiers. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, pour les envieux qui voudraient se faire construire une petite maison comme celle-ci, tiny house, ça lui a coûté environ 200 000 bahts. Eh oui, ça fait rêver, hein. C'est un confort sommaire, mais il y a tout ce qu'il faut. Une petite salle de bain WC, une petite cuisine ici. Nous arrivons justement en pleine culture et récolte de la palme qui servira à faire de l'huile de palme. Voilà comment se présente la culture du palmier. Vous avez une partie plate, comme vous voyez ici, de terre qui mesure environ 10 mètres, de là à là. Un arbre de chaque côté. Et du côté gauche, un canal qui mesure environ 3 mètres de long, qui permet d'irriguer l'arbre par le sol. Là, l'ouvrier agricole est en train de tailler les branches, qui sont super lourdes. J'en ai chez moi, donc je peux vous dire. Et en même temps, il fait tomber les fruits. Et ensuite, la personne qui l'accompagne, elle va ramasser des fruits tombés qui sont en dehors de la grappe. Voilà, là, il est en pleine récolte. Hop là, ça tombe. Ça doit être super lourd. Chaque grappe pèse environ 20 kg. Environ, on m'a dit que ça pouvait être plus. Ensuite, les grappes vont être apportées dans une usine qui, elle, va s'occuper d'extraire l'huile. Alors, il faut environ 7 kg de ce fruit pour obtenir environ 1 litre d'huile de palme. Yeah, but 1 liter. After that, they do something separate for. Yes, they separate the different part of the fruit. Kind of oil. Of oil, okay. And then For different quality of oil. Yeah, that is. Kachai. Kaponka. Les branches sont coupées, elles sont laissées comme ceci pour apporter de l'humus, de l'engrais supplémentaire. Alors que les grappes, bien sûr, vont être ramassées. Et sachant que ce que vous voyez également là autour, eh bien, c'est du fumier de buffle. C'est très très bon le fumier de buffle pour les jardins. Donc bien sûr ils ont ramassé ce qui était mûr et là ce que vous voyez ça n'est pas prêt. Dans 2 semaines ils vont revenir et couper la suite. Vous voyez la sœur de Pou de dos ici. Elle vient de m'expliquer qu'actuellement dans le canal il y a très peu d'eau et du coup les fleurs de nénuphar sont moins nombreuses et les fleurs de lotus aussi. Mais lorsqu'il y a plus d'eau, elle dit que c'est carrément couvert de fleurs. Et ici, on est sur l'exploitation de Pou toujours. Elle a 7 hectares en préparation de nouvelles plantations. Et ça coûte environ 3 000 € juste pour préparer la terre avant la plantation. Et la petite dame que vous voyez dans l'herbe là-bas au fond, c'est sa maman, on va la voir. Voilà la maman de Pou. Alors son travail, elle était assise là il y a un instant, c'est de planter ces bâtons
qui servent à délimiter l'implantation des futurs arbres qui seront plantés. On peut lui amener des fruits, se ravitailler un petit peu. Là, on visite la famille. Nous sommes ensuite allés visiter l'ensemble de la famille de Pou. Voici quelques clichés souvenirs. Visite ensuite d'un atelier de création artisanale, de sacs et de paniers. Tout est fait à la main, me dit-on, et les tarifs démarrent à 40 bahts, donc 100 bahts pour les petits paniers, etc. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Nous nous sommes arrêtés ensuite voir une fabrication artisanale de cage à oiseaux en bois. Troisième jour. Dans le sud de la Thaïlande, et notamment à Nakhon Si Thammarat, une des traditions est de prendre pour le petit déjeuner des dim sum. Les dim sum, ce sont des petites portions, comme vous voyez ici, qui sont ensuite cuites à la vapeur. Dans cet espace, il y a essentiellement tout ce qui est poisson et fruits de mer. Et voici mon ami Pou. Ces bouchées sont d'origine chinoise. Vous avez des desserts, des petites bouchées et différents plats qui sont proposés. Allez, aujourd'hui, on va tenter ça. Alors, j'avoue que ça n'est pas évident pour moi, avec mes petits déjeuners encore à l'européenne, de manger ce genre de choses pour le petit déjeuner, mais on va essayer. Voici ce que j'ai choisi. Alors là, ce sont des noodles avec, je sais pas si c'est du poisson ou de la viande, on va voir. Là, ce sont des crevettes, à nouveau des crevettes, mais pas la même composition. Ici, ce sont des pinces de crabe et ici du saumon. Alors, Pou a pris quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Ce sont des abats de porc, si j'ai bien compris. Elisabeth a pris des... Elle a déjà mangé. Des moules et Pete a pris une soupe. Une soupe. Voilà. Allez, bon appétit. Chaque portion coûte 20 bahts. Donc j'en ai pris 5 plus un café, 120 bahts. C'est un établissement qui est installé depuis 10 ans ici et il en existe 3. Celui-ci date d'il y a 10 ans. Ainsi s'achève cette série de 2 vidéos sur Nakhon Si Thammarat, en espérant vous avoir permis de découvrir un petit peu cette province. À bientôt. Bye bye.